Imaginez avoir la capacité de régénérer vos membres, vos organes et même votre cerveau. Cela semble sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais pourtant c'est bel et bien la réalité de l'axolote, je vous explique tout. Ici vous êtes sur Magus Planet, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie sur TikTok et YouTube. L'axolote, cette créature fascinante, est un amphibien originaire du lac Xochimilco au Mexique. Il est par ailleurs en danger critique d'extinction à son état sauvage dû à la pollution de son environnement. Au-delà de ses capacités de régénération, c'est un animal extrêmement surprenant car un grand pourcentage des individus restent à l'état larvaire toute leur vie, condition appelée néotonie. De plus, cet animal possède l'habilité extraordinaire d'être très résistant au cancer grâce à son gène appelé P53 qui permet entre autres de supprimer les tumeurs. Rentrons dans le vif du sujet, comme je vous le disais, l'axolote est l'une des très rares espèces sur Terre à être en mesure de régénérer ses membres ou encore ses organes, comme ses poumons, son foie, son cœur et même son cerveau. Mais comment c'est même possible? Concernant la régénération de ses membres après une blessure quelconque, des cellules proches de la plaie, comme des cellules épidermiques, c'est-à-dire de peau, ou encore des cellules musculaires, vont être en mesure de se dédifférencier, c'est-à-dire de redevenir en quelque sorte neutre. Cela forme ce qu'on appelle un blastème, soit un réservoir de cellules souches capable de devenir les cellules nécessaires à la reconstruction des tissus de ce membre abîmé, y compris les os, les muscles, les vaisseaux sanguins et la peau. C'est absolument incroyable. En ce qui concerne la régénération de ces organes, comme le foie, les poumons ou encore le cœur, le processus est quelque peu similaire. Par exemple, si son cœur est abîmé, ces cellules cardiomyocytes, c'est simplement les cellules musculaires du cœur, vont être en mesure de se dédifférencier puis de proliférer afin de réparer les tissus abîmés. Une vraie merveille de la nature. Enfin, l'exemple de régénération le plus remarquable chez les axolotes est bel et bien le fait qu'il peut littéralement reconstruire son cerveau. Effectivement, lorsque l'axolote subit une blessure cérébrale, des cellules à proximité de la plaie vont être en mesure de devenir des cellules progénitrices qui par la suite deviendront des nouveaux neurones. C'est assez dingue car ce phénomène est très proche de la neurogénèse qui permet entre autres à l'être humain de former son cerveau lorsqu'il n'est encore qu'un embryon. C'était tout pour moi pour ce petit exposé sur le fascinant animal qui est l'axolote. J'espère que ça vous a plu. C'était Magus Planet, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.